Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Vous êtes sur Zone Art Télévision, c'est la culture de la zone. Le plaisir pour nous de recevoir Hiro Leko qui après un show exceptionnel à Bukavu. D'ailleurs, c'est sa première fois au Festival du Rap et d'Islam. Hiro, bonjour. Bonjour. Passez un très bon moment au Kivu. Très bon. Une première fois au Kivu. Ouais. Comment vous trouvez déjà Goma à Bukavu? Impressionné par la beauté de ces deux villes, impressionné par la propreté. Très surpris, comme je dis depuis mon arrivée. Nous de l'Occident, on a un message où souvent on est focalisé sur les violences, sur la guerre qui se passe au Congo, sur ce génocide. Et on oublie souvent qu'il y a des gens qui gardent le sourire, qui vivent, qui sont dignes et qui entretiennent leur ville comme ils peuvent. Ils essayent de vivre comme ils peuvent. Voilà. Et c'est magnifique. Donc moi j'invite tout le monde à venir ici parce que c'est agréablement surpris. Et surtout une chose qu'on a vraiment clamé, c'est le fait que vous avez aussi eu ces temps-là de visiter les orphelins. Ouais, ça c'est important. J'ai une fondation depuis 2021. J'ai fait des actions en Côte d'Ivoire, j'ai fait des actions au Sénégal et j'en ai fait au Congo aussi. Okay. Mais quand j'ai fait la fondation, c'était vraiment dans le but de venir à l'est du Congo un jour. Et puis aujourd'hui, pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Donc voilà, les gens sont contents qu'on vienne leur laisser quelque chose, mais en vrai, c'est moi qui est content de le faire. Est-ce qu'on peut dire que le Congo a vraiment une signification particulière pour vous? Oui, bien sûr. C'est le pays de mes parents, c'est mon pays. C'est le pays qui m'a, on va dire, donné une carrière parce que moi, mon inspiration, elle est rumba à 100%. Et voilà, les gens qui me connaissent savent l'amour que j'ai pour la musique, l'amour de chez moi. Donc, c'est... Voilà, d'ailleurs, au début de votre carrière, vous avez été influencé par des légendes comme Papa Wemba et Koffi Olomide. Est-ce que ces influences sont-elles toujours présentes dans votre travail aujourd'hui? Totalement, bien sûr. J'ai un son qui s'appelle Jolie Nana. Les accords, c'est Zéro Faute de Koffi Olomide. Mais j'ai des titres dans le premier album où c'est inspiré d'un titre de Papa Wemba. Pas pareil, c'est une inspiration de Madilou. Bien sûr. Donc non, c'est vraiment très présent. Et puis, est-ce que vous avez aussi intégré de nouvelles influences musicales? Totalement, oui. Après, comme je dis souvent, je suis né et grandi en France, donc je suis un mix de la culture urbaine, c'est-à-dire très influencé par le rap, très influencé par le R&B, surtout beaucoup. Grâce à mes grands frères, moi je suis un grand fan de Tupac Shakur. Donc voilà, j'aime Bob Marley, j'aime beaucoup. Donc non, mes influences elles sont variées. Voilà, déjà votre histoire démarre en 2007 avec bien sûr les groupes C4, Bana C4. Les grands souvenirs que vous gardez ces groupes? Bien sûr, c'est avec ce groupe-là que j'ai découvert l'Afrique. C'est mes premiers concerts, c'est mes premiers shows, mes premières salles vides, les premières répétitions. Voilà, donc c'est mes débuts et ça fait partie de moi. Voilà, au début en 2007, mais votre première chanson c'était en 2011. Quand vous avez pris, c'était en... Parce qu'à la base, on est un groupe de danseurs. À la base, on était un groupe de danseurs, donc on a fait des concours, Et puis, à la base, on dansait sur les remixes de d'autres artistes. Et on s'est dit, mais pourquoi on fait pas la musique pour nous et on danse sur nos propres chansons? Moi, j'avais l'habitude de chantonner aux répétitions. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvé au studio un jour. Voilà. Et puis, en 2016, vous dites, voilà, je dois partir en solo. En 2016, faire ma carrière. En 2016, C'était facile à partir en solo? Non, c'était pas facile parce que même souvent, quand je suis sur scène et que je me retourne, je suis tout seul. Il y a un gros vide, donc il faut occuper l'espace, il faut avoir une prestance et une présence assez forte pour pouvoir tenir tout seul. Donc ça a été compliqué au départ. Mais après, vous savez, bon, c'est des choix de vie et c'est des choix aussi de carrière, on va dire, parce que on reste des frères, on reste des amis, mais moi, à un moment donné, j'avais ce besoin-là d'exprimer quelque chose qui est pour moi. Et puis de Boma Music à Millésime, c'était facile aussi d'intégrer, de faire. Il n'y a jamais aucun choix facile dans la vie. Mais Boma Music, on va dire que c'était un confort où j'avais un producteur qui était là avec moi, qui finançait, qui faisait son rôle de producteur. Mais après, bon, comme moi j'étais dans Beaumaillé, on va dire depuis 2009, de 2009 à 2016, j'ai senti pour moi qu'il fallait que je prenne mon envol et que j'avais une formation assez bonne pour pouvoir lancer mon business. Moi, mon père, c'est un entrepreneur, j'ai toujours grandi dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était important de faire par moi-même. Et ça marche bien? Oui, très bien. Vous savez, bon,
quand on sort un titre et que finalement, on les récolte, c'est vous-même, mais ce qui est dur, c'est que il faut fournir le double. Et c'est pas, ça vous tente aussi de signer certains artistes, surtout du Kivu, parce que vous avez eu le temps de découvrir des talents, c'est vrai. Ça vous tente aussi de signer certains? Totalement, bien sûr, totalement. Moi, j'ai mon label depuis 2019. Bien sûr, ce label-là aussi a été créé pour ça, c'est-à-dire donner tout l'amour que d'autres artistes m'ont donné aussi, essayer de pouvoir aider, essayer de pouvoir faire à mon niveau, quoi. Voilà. Votre dernier album, c'est Âme, qui est disponible. Comment est-ce que vous pouvez décrire Âme en 3 mots? Âme, c'est personnel, spirituel et mélancolique. Et mélancolique. Voilà, l'album Taïgé. Il y a un son même qui porte. Il y a un son qui a un titre Swahili. C'était pour faire plaisir aux Gomatraciens qui vous siennent ou... Non, pas forcément, mais je trouve que le Swahili, c'est. On parle souvent du Lingala comme l'une des plus belles langues du monde, mais le Swahili, c'est magnifique. C'est magnifique, donc si je pouvais faire même un titre 100% Swahili, j'aurais fait, mais je ne maîtrise pas. Trop bien. Voilà, alors j'ai voulu faire goûter un peu, quelques morceaux à la Gomatracienne. Vous allez juste me dire comment est-ce que vous trouvez les vibes des certains artistes et tout. Alors, nous allons démarrer vite fait par cet artiste. Et voilà, on découvre cet artiste. C'est du like. D'ailleurs, vous avez déjà suivi, hein? Ouais, ça c'est le coup de cœur. En fait, en arrivant, j'ai cherché à savoir quel son, qu'est-ce que les gens appréciaient. On m'a d'abord dit, dans la zone, il y a plusieurs zones, un endroit, à Bukavu, il peut y avoir un titre qui marche, dans le sud, il y a ça. Non, j'ai dit, je veux un son qui met tout le monde d'accord. Et on m'a fait écouter ce titre-là. Et coup de cœur, coup de cœur. Et moi, je m'étais dit, en arrivant à Goma, comme il est de Goma, je vais le rencontrer et on va faire un son ensemble. Voilà. Et puis c'est fait, c'est enregistré au moment où je vous parle. On vient de l'enregistrer avant d'aller à l'aéroport. Donc pour moi, belle rencontre et gros talent à suivre de très près, de très près. Voilà, je vous laisse découvrir aussi ces talents de Bukavu. C'est pas que je rêve, j'avais l'assurance, tu sais bien que je suis de toi. Tu doutes de moi, c'est compliqué. Dis-moi comment faire pour que ça s'arrête. Elle vous a même accompagné à Bukavu. Très belle voix. On m'avait envoyé déjà avant d'arriver ces titres. Et j'aimais beaucoup. Et j'ai été surpris quand j'ai vu qu'elle faisait partie des choristes du concert. Donc ça montre l'humilité. Ça montre la très belle humilité qu'elle a. Et puis, oui, elle a tous les codes pour être une grande star. Elle a tout pour être une grande star. Donc, elle a l'attitude, elle a le charisme, elle a la voix. Maintenant, la musique, c'est un long combat, c'est un long chemin où il faut toujours s'accrocher, quoi. Voilà. Je lui souhaite que du bon. Voilà, on va finir avec ces morceaux, vite fait. On finit avec ces morceaux. Il s'appelle D-Black. Pourquoi tu es comme ça? Baby, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu es comme ça? Et voilà, alors... Il y a beaucoup de mélancolie, il y a beaucoup de... Ça prouve qu'ici, il y a du talent. Il y a du talent énormément, et il faut mettre en lumière tout ça. Voilà, c'est vrai, ici vous avez assez de fans, les messages particuliers que vous avez pour eux. En tout cas, un grand merci. J'aurais voulu faire un concert ici avant de partir, mais je reviendrai. Je reviendrai vraiment agréablement surpris par la ville de Goma. Moi, comme je vous dis, de l'extérieur, on a l'habitude d'entendre plus de la souffrance qu'autre chose. Mais en vrai, de vrai, il y a autre chose aussi dans cette ville-là. Il y a de la joie, de la résilience, de la dignité. Et puis moi, je suis émerveillé devant le lac Kivu. C'est tellement beau, il faut venir. Un petit acapella peut-être pour leur plaisir. Et si jamais mon cœur lâche ce soir, et si jamais mon cœur lâche ce soir, je voudrais te dire, ma belle, que moi je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.
Voilà, c'est Hiro. Voilà, vous savez, Hiro pour nous, c'est H comme humble. Vous êtes humble, vous incarnez bien sûr la simplicité et l'humilité. Et c'est vrai, Hiro I pour nous, c'est inspirant parce que votre parcours, vos créations musicales inspirent pas mal de jeunes. D'ailleurs, même les jeunes Joe Like que vous avez rencontrés. Hiro, c'est R comme réaliste. Voilà, vous gardez toujours une vision claire des réalités, peut-être sur les plans personnels ou professionnels. Et fait O comme optimiste parce que vous tournez toujours vers l'avenir. Vous voyez la musique comme un moyen de porter le message d'espoir et de rassembler aussi les gens. Sinon, c'est un plaisir de partager ce petit moment avec vous. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Ozona. Et puis en tout cas, soutenez ensemble. C'est Hiro sur Sonar et on se retrouve à la prochaine. Big up.